Bonjour les polyméristes! Aujourd'hui, nous allons réaliser une canne d'inspiration aztèque aussi bien pour les couleurs que pour les motifs. Pour ce projet, je vais utiliser environ 30 g de pâte de chaque couleur, c'est-à-dire un demi-pain. Je conditionne la pâte pour la rendre plus souple, puis je la passe dans la machine à pâte pour préparer des plaques dans chaque couleur à différentes épaisseurs. L'or au cran numéro 3, le bordeaux et le cuivre au cran 5 et le noir au cran 4. Ma machine est une Imperia, donc chez moi le cran 1 correspond au plus épais et le cran 6 au plus mince. Ensuite, je coupe toutes les plaques à la même dimension, c'est-à-dire 10 cm par 2 cm et demi. Je fais 3 rectangles avec l'or, 1 avec le bordeaux, 1 avec le cuivre et 2 avec le noir. Alors vous pouvez constater que je travaille sur du papier millimétré. En fait, je travaille sur une vitre d'assez grande dimension et en dessous, j'ai collé du papier millimétré qui me permet de calculer rapidement toutes mes dimensions sans être obligé de sortir la règle à chaque fois, ce qui est bien pratique. Avec ces rectangles, je vais réaliser 2 blocs pour ma future canne en les empilant dans un certain ordre. Je commence par le noir, puis l'or, ensuite le bordeaux et l'or à nouveau pour la terminer. Alors attention quand vous déposez la pâte à ne pas emprisonner de bulles d'air. Je pars d'un côté et je lisse au fur et à mesure. Un petit coup de rouleau à la fin permet de bien souder les plaques entre elles. Je coupe l'excédent de pâte et enfin je la recoupe en 2 parties égales qui vont faire environ 5 cm par 2,5 cm. Je prépare mon deuxième bloc avec en premier le rectangle noir, ensuite le cuivre et enfin l'or. Comme pour le premier bloc, je coupe l'excédent de pâte et je le recoupe en 2 et j'aurai également 2 rectangles de 5 cm par 2,5 cm. Puis j'assemble ces 2 moitiés dos à dos, noir contre noir. À ce stade, j'ai 3 blocs de 5 cm par 2,5 cm. Je vais les étirer légèrement en longueur de façon à affiner un petit peu mes rayures et à arriver à des rectangles qui vont faire 6 cm par 2,5 cm. Il est important qu'ils aient tous la même longueur et la même largeur. Je laisse de côté mes 3 blocs et je vais passer à la réalisation des boudins triangulaires à l'extrudeur. Je commence par le cuivre. Je prépare bien ma pâte, il est très important qu'elle soit souple pour qu'elle ne casse pas une fois qu'on passe à l'extrusion. J'utilise bien sûr le disque avec un triangle. Alors, mon extrudeur est de la marque Lucyclay. C'est le seul qui ne me donne pas d'ampoule. J'ai essayé différentes marques avec plus ou moins de bonheur, mais celui-là est vraiment très bien. Il est un petit peu cher, mais bon. J'aligne bien mon boudin de façon à lui redonner un peu une forme, parce qu'il se déforme toujours un petit peu quand il sort de l'extrudeur. Donc je le réaligne bien, je lui redonne bien sa forme. Je coupe l'extrémité pour avoir un rebord bien net et ensuite je le coupe en 6 tronçons de 6 cm.
prépare les triangles noirs de la même façon que les triangles cuivre, mais cette fois-ci je vais faire 8 tronçons. Maintenant, j'assemble les 4 tronçons noirs en faisant attention à bien aligner leur base. J'ajoute les triangles cuivre dans les creux laissés par les triangles noirs. Mon premier bloc, enfin l'un des 2 premiers blocs, et je pose mes triangles sur ce bloc en faisant bien coïncider les bords. Je prends le deuxième bloc que j'avais réalisé tout à l'heure et je le positionne sur mes triangles. La canne à ce stade commence à se dessiner. On va répéter l'opération des triangles avec les tronçons restants. Un bloc que nous n'avons pas utilisé, c'est la deuxième partie du premier bloc. Nous l'appliquons face noire contre les triangles couleur cuivre. Pour finir, comme pour toutes les cannes, on va bien compacter notre canne sans la déformer, attention. On veut surtout éviter les bulles d'air entre les différentes parties de la canne. C'est toujours un plaisir, quand on découpe la canne, de découvrir le motif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et laissez-moi un commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Vous trouverez ci-dessous dans la description toutes les informations utiles pour réaliser ce projet. Amusez-vous bien!